la croisette sous le soleil, 75e Festival de Cannes, c'est aussi ça, le spectacle. Un beau matin, le nouveau film de Mia Hansen-Løve a été présenté à la quinzaine des réalisateurs avec une star qui irradie la pellicule, Léa Seydoux. Un beau matin, on est à Cannes. Bonjour Léa Seydoux, Mia Hansen-Løve. Le film présenté à la quinzaine des réalisateurs. Léa, un personnage absolument incroyable. Sandra, dans ce film. Qu'est-ce qui nous touche autant de ce personnage que vous incarnez? Ça, c'est à vous de me le dire. Mais moi, j'ai été bouleversé. C'est vrai que j'ai été très attirée par la simplicité, d'une certaine façon, du récit. La subtilité, la grâce de cette histoire que je pense qui nous touche tous parce qu'elle est universelle, parce que c'est quelque chose à laquelle nous sommes tous confrontés, la perte d'un parent. Et ce que je trouvais assez beau, c'est aussi l'antagonisme du fait qu'elle vit par ailleurs aussi une histoire d'amour. Et donc cet Eros et ce Thanatos qui se confrontent et qui donne je pense au film une émotion très, très puissante. Ouais. Ce film nous montre la vie dans tout ce qu'elle a de contrastes imprévisibles, quand on passe du rôle qu'on joue aux larmes à l'émotion qui submerge tout. Mia. Merci. Ouais. J'ai toujours voulu essayer de faire des films pour tenter de transmettre un sentiment de la vie d'une façon ou d'une autre. C'est le projet de tous mes films d'une certaine façon, mais là, ce qui était particulier pour moi, c'était le fait d'essayer de saisir deux moments, deux mouvements opposés, contradictoires, et de les réunir comme ils sont réunis parfois. On traverse tous des périodes où on est tiraillé entre des émotions complètement contraires. Et je voulais d'une certaine façon méditer là-dessus, essayer de le capter et d'en transmettre, de transmettre les émotions qui vont avec. Mais je crois que ça a à voir aussi avec un certain rapport au cinéma. Je ne pourrais pas faire des films qui soient uniquement des tragédies, qui ne regardent que le côté le plus sombre de l'existence. Et donc pour moi, la renaissance que vit le personnage de Sandra à travers un nouvel amour, qui est un amour tourmenté, compliqué, mais qui finira par trouver sa place dans sa vie, cette renaissance, elle est quand même au cœur du film, au moins autant que l'expérience du deuil étrange de ce père malade. Ouais, il y a Pascal Grégory, Melville Poupeau, Un beau matin. Sandra Kinsler? Oui. Vous êtes la fille de Georg Kinsler? Oui, c'est moi. Il m'avait dit que vous étiez traductrice, j'étais une de ses élèves. Ah, d'accord. Ouais, c'était un prof génial, ça m'arrive encore de relire ses cours. Je lui dirais, ça lui fera plaisir. Est-ce que vous voulez bien me donner son mail? J'aimerais bien lui écrire. Oui. Je vais vous donner le mien, parce qu'il a des difficultés pour lire. Il vaut mieux que vous m'écriviez et je lui lirai. Il va bien? Il a des problèmes de santé. Ah bon, j'espère que c'est pas trop grave. C'est une maladie. Pardon, au revoir. Il y a le père qui est maladie dégénérative, qui a été un grand intellectuel, son ancienne femme, la maman de votre personnage qui est là, il faut régler les problèmes matériels, et puis en même temps, il y a la petite fille, puis il y a l'amour qu'il faut bâtir, et cette jeune femme qui doit vivre tout ça, Léa. C'est ça qui est incroyable, hein?
Oui, c'est incroyable. C'est vrai que c'est aussi la première fois qu'on m'offre un rôle d'une jeune femme, d'une femme normale. Et souvent dans les films, j'ai souvent été un peu un objet ou de fascination ou de mystère. Et là, c'est, si vous voulez, c'est la dimension universelle de ce film qui m'a beaucoup émue. Et c'est vrai qu'on est touché en plein cœur. Enfin, j'ai l'impression que la mise en scène de Mia, c'est dans sa simplicité, a vraiment, on permet d'être touché en plein cœur. Je crois que je me suis. Ouais. J'ai un peu dit la même chose. Je me suis. Oui, c'était. Enfin, comment vous dire, c'est aussi la première fois, je crois, que j'interprétais le rôle de quelqu'un que je connais, enfin qui est Mia Hansen-Løve finalement. Et donc j'ai eu, je sais pas comment vous dire, c'est quelque chose j'ai été bouleversée par l'histoire et vraiment très émue et j'ai eu énormément de plaisir à incarner ce personnage qui se confronte à la mort et à la fois à l'amour et ce contraste-là et je trouve est assez bouleversant. Absolument. Hein. Tout ça finalement est un objet de cinéma absolument fascinant, Mia. Merci. Ouais. En même temps, je filme des choses qui sont quotidiennes, qui sont rarement spectaculaires, qui sont des scènes qui sont pas forcément toujours très dramatiques. Au fond, le drame, il se joue peut-être plus en creux, par en dessous. Mais j'espère toujours arriver à une forme d'universalité quand même. On n'en a jamais la certitude, mais je pense qu'on peut filmer un quotidien, une vie qui peut paraître banale ou faite d'événements banals au sens où tout le monde les vit, mais en même temps, peut-être justement, c'est à travers cette banalité et en allant au plus profond de ce quotidien qu'on peut trouver quelque chose qui a à voir avec une vérité de la vie. En tout cas, c'est ce que ma quête, elle va dans ce sens, mais elle dépend quand même grandement des comédiens et j'ai eu la chance, en travaillant avec Léa et avec Pascal, avec Melville, d'être avec des comédiens qui avaient une très grande disponibilité, ouverture, enfin dans leur façon d'accueillir le personnage, le rôle, et c'était pour moi très libérateur, réconfortant et très fort de pouvoir à travers eux, au fond, faire une sorte de deuil. C'était une forme de réconciliation pour moi, et ça c'est vraiment quelque chose que je dois entièrement à la générosité et à la disponibilité de Léa et de Pascal par rapport au rôle et à cette histoire. Ouais. La vie est quelque chose, je disais, c'est vrai que ce film nous montre combien, bon sang, la vie tient quand même. La vie tient, la vie est belle. Oui, la vie continue malgré tout. Mais souvent, j'ai l'impression que quand on est confronté à la mort de cette façon-là, on est d'autant plus, on se sent d'autant plus vivant et on a envie de se raccrocher à la vie. Et c'est ça aussi, je pense, le sujet du film. C'est que malgré tout, la vie triomphe. Et ça, c'était vraiment très émouvant. Et comme disait aussi Mia, finalement la vie est banale aussi. Mais dans cette banalité-là, se produit des miracles. Et des miracles comme l'amour. L'amour est un miracle et c'est beau. Ouais. Alors, les comédiens sont absolument incroyables. Hein.
C'est vrai que Melville est formidable, Pascal Grégory, incroyable dans ce personnage qui à un moment, la vie s'en va, la vie revient, on a l'impression qu'à un certain moment, voilà. Et puis, je voudrais quand même dire, elle est absolument incroyable, hein. Elle est incroyable. Parce qu'elle porte ce personnage et on a envie de l'aimer, ce personnage. On est avec elle, on souffre avec elle, on aime avec elle. Et on se dit, bon sang, c'est beau tout ça. Même les chagrins, même tout ça est extraordinaire. Oui, moi j'étais constamment éblouie par ce que faisait Léa pendant ce film. J'ai pas attendu de la filmer pour être extrêmement impressionnée par elle, puisque je l'ai vue dans, je crois, presque tous ses derniers rôles et j'ai été constamment impressionnée par ce qu'elle faisait. Mais en la filmant, j'ai peut-être pu mettre des mots sur ce qui était avant plutôt une intuition ou des impressions, mais alors Léa parle de simplicité en évoquant son personnage, mais j'aimerais utiliser le même mot pour évoquer son jeu. Moi, ce qui m'impressionne le plus, je crois, chez les grands comédiens, c'est pas la sophistication, la façon dont ils peuvent intellectualiser leur rôle, c'est au contraire leur simplicité, leur capacité à les recevoir, l'absence d'affectation. Et c'est vrai chez Léa à un degré que je trouve rarement atteint, au point d'avoir parfois le sentiment de filmer une comédienne bressonienne, ce qui est quand même un paradoxe pour une actrice qui a joué avec autant de cinéastes et qui est quand même une des incarnations les plus fortes que nous ayons, je crois, aujourd'hui, de l'idée qu'on se fait d'une grande comédienne glamour. Enfin, je veux dire, donc c'est paradoxal de dire que je l'ai trouvée bressonienne, mais j'ai vraiment ressenti quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y avait une vérité pour moi, une épure dans son jeu, une absence de maniérisme, une absence d'affectation qui permettait à la vérité, à l'émotion de jaillir, enfin, au fil des scènes, au détour d'une prise, enfin d'une manière que je trouve assez unique. Merci à toutes les deux. Et c'est vrai, Léa, c'est vrai que ce film va rester. Et pour vous, ce personnage va rester. Parce qu'on ne le quitte pas, on le prend avec nous quand on sort du film. On l'amène avec nous. Non, mais encore une fois, je pense que... Enfin, c'était la première fois que j'étais, voilà, qu'on m'offrait la possibilité de jouer un personnage qui est juste normal et d'une certaine façon simple, mais évidemment une simplicité apparente parce que c'était très subtil dans la mise en scène de Mia, de la façon dont elle dépeint les sentiments, et quelque chose qui m'a vraiment... Enfin, moi-même, j'ai été vraiment traversée par ce rôle. Je n'ai pas eu le sentiment, si vous voulez, de jouer un rôle. À aucun moment, je jouais, en fait. Je ne jouais pas. Et j'étais ce personnage. Alors, c'est vrai que j'aime aussi quand je m'apprête à incarner un rôle, j'aime aussi faire un trajet vers le metteur en scène. Je pense que c'est important d'être le vecteur de la pensée d'un metteur en scène. Et Mia, il y a quelque chose chez elle qui m'a évidemment bouleversée. Et je me suis sentie, si vous voulez, responsable aussi de ce rôle. Comme c'est son histoire, c'est même à travers l'œuvre de Mia, c'est sa vie et son œuvre et comme un journal intime d'une certaine façon. Et donc c'était très intime ce qu'elle m'offrait à jouer. Et pour ça, si vous voulez, c'est quelque chose que je chéris, qui est un cadeau merveilleux. Et donc j'ai essayé d'être, si vous voulez, de lui rendre, d'incarner du mieux que j'ai pu. J'ai essayé d'incarner ses sentiments à elle. Ouais. Merci à toutes les deux. C'est un très très grand film. Merci. On était au Festival de Cannes. Merci. J'ai absolument adoré votre film. J'ai aimé les personnages.